Le chef de l'État a reçu ce matin en audience le ministre de la Défense, des Affaires des retraités et des enfants de martyrs de la Mauritanie, Adana Ould Sidi. Le ministre mauritanien était porteur d'un message du président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani à son homologue burkinabé à suivre dans ce journal. Et puis, l'amélioration de la qualité de l'éducation et la garantie d'un meilleur accès au système éducatif pour tous sont au centre d'un forum qui a ouvert ses portes ce matin. Nous parlerons dans ce journal de ce forum porté par le cadre de concertation des ONG et associations actives en éducation de base au Burkina Faso. Mesdames et messieurs, bienvenue au journal du soir sur les antennes de Savane TV. Carnet d'audience du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu aujourd'hui un émissaire du président de la Mauritanie. Il s'agit du ministre de la Défense, des Affaires des retraités et des enfants de martyrs. Il a transmis au chef de l'État burkinabé les vœux de son homologue mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, des vœux de paix, de stabilité, de prospérité et de progrès pour le peuple du Burkina Faso. Écoutons à sa sortie d'audience le ministre en charge de la défense de la République islamique de Mauritanie, Adana Ould Sidi. J'ai l'honneur d'être reçu ce jour par son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, à qui j'ai remis un message écrit de son frère Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie. J'ai transmis à son Excellence le président du Faso les salutations fraternelles et les sentiments de haute considération du président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani ainsi que ses vœux sincères de paix, de stabilité, de prospérité et de progrès pour le peuple burkinabé frère. Cette audience a été l'occasion de saluer l'excellence des relations d'amitié, de coopération et de solidarité qui unissent nos deux pays et de réaffirmer la volonté commune de renforcer davantage les échanges et la concertation sur les questions d'intérêt commun, notamment celles liées à la sécurité, à la souveraineté, à l'intégration régionale et au développement de nos peuples. Son Excellence le président du Faso m'a également chargé de transmettre à son frère, Son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, ses salutations fraternelles ainsi que ses vœux de succès et de pleine réussite dans la conduite de ses hautes responsabilités au service du peuple mauritanien frère. Je voudrais exprimer ma profonde gratitude aux autorités burkinabées pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité fraternelle et les marques d'attention dont j'ai été l'objet. Aujourd'hui, 17 juin, le monde entier célébrera la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse. Instituée en 1992 par l'ONU, cette journée vise à sensibiliser aux conséquences de la dégradation des terres. Ce phénomène, aggravé par les changements climatiques et les activités humaines, menace la sécurité alimentaire, la biodiversité et les moyens de subsistance de millions de personnes. Ces impacts sont environnementaux, économiques et sociaux, favorisant notamment la pauvreté et les migrations. L'édition 2026 place les pâturages au centre de l'attention mondiale, organisée sous le thème Parcours pastoraux, reconnaître, respecter et restaurer. Elle appelle à une meilleure reconnaissance de la valeur économique, écologique et culturelle des pâturages, au respect de leurs gardiens traditionnels et à un renforcement des investissements dans la restauration des pâturages dégradés. Autre chose dans cette édition, faire de l'intelligence artificielle un levier stratégique de développement, c'est l'objectif de l'atelier national de validation de la feuille de route nationale de l'intelligence artificielle 2026-2030. Le ministère de la Transition digitale, des Postes et des Télécommunications électroniques a procédé à l'ouverture de cet atelier ce matin à l'Université virtuelle du Burkina à Ouagadougou. Sidiki Cabri. À l'horizon 2030, le Burkina Faso ambitionne de s'imposer comme un acteur de référence dans l'univers de l'intelligence artificielle, notamment à travers le développement de solutions d'IA endogènes conçues pour répondre aux défis spécifiques de son développement économique, social et institutionnel. À cet effet, les participants à l'atelier procèdent à un examen approfondi du document de travail afin de parvenir à une feuille de route consensuelle en parfaite cohérence avec le plan relance 2026-2030 ainsi qu'avec le chantier numéro 11 intitulé IA pour tous, inscrit par
parmi les 12 chantiers majeurs de la transformation digitale du Burkina Faso. Il faut dire que la feuille de route a connu dans son déroulement une approche participative des différents acteurs de tous les ministères, de l'administration, du secteur privé et des acteurs universitaires comme du monde des ONG. Donc nous voulons à travers cet atelier une validation de la feuille de route par ces acteurs pour que tout le monde puisse s'accorder si ce que nous voulons mettre dans cette feuille de route comme des domaines prioritaires, des actions à développer pour le bonheur du citoyen. Donc nous voulons en un coup faire développer des solutions IA conceptualisées, basées sur nos réalités, nos valeurs et qui nous ressemblent dans nos pratiques. Le secrétaire permanent a rappelé que l'ambition des autorités est de faire de l'intelligence artificielle un instrument au service des besoins du Burkina Faso, dans le respect des priorités nationales, des valeurs fondamentales du pays et de sa souveraineté. Voilà, la plus-value pour ce document, c'est que nous allons faire une feuille de route qui, en fait, d'abord, on a énuméré l'ensemble des domaines prioritaires. D'abord, la santé. On va essayer de voir, aujourd'hui, nous avons beaucoup de données, nous avons des difficultés avec le nombre de médecins pour notre pays. Nous allons développer une solution IA qui va soutenir les médecins dans leur travail et qui va permettre aux médecins, même dans les zones reculées, de pouvoir faire des diagnostics partagés. Dans le domaine de l'agriculture, nous avons aujourd'hui des technologies émergentes qu'on peut avoir. Nous voulons développer une solution comme des chatbots qui permettront aux agriculteurs, aux paysans d'échanger et d'avoir une idée sur ce qui est, par exemple, la météo et voir les différentes techniques qui peuvent être partagées dans d'autres pays. Au niveau de l'éducation, nous sommes aujourd'hui dans une situation où l'intelligence artificielle façonne tous les domaines. Donc nous allons aussi faire des tuteurs IA qui permettront aux enseignants, aux étudiants d'apprendre en utilisant l'intelligence artificielle, mais avec des modèles qui nous ressemblent. Cet atelier réunit des représentants de l'administration publique, du secteur privé, du monde universitaire et de la société civile, avec pour finalité l'élaboration d'une feuille de route destinée à orienter l'action publique et à fédérer les initiatives autour des priorités stratégiques du Burkina Faso en matière d'intelligence artificielle. L'immersion patriotique 2026 des nouveaux bacheliers se tiendra du 27 juillet au 28 août 2026, soit un mois d'instruction civique et patriotique. Selon la note d'annonce du ministre Moumouni Zoungrana en charge de l'enseignement secondaire, les informations relatives aux affectations et les autres modalités seront communiquées ultérieurement. Le cadre de concertation des ONG et associations actives en éducation de base au Burkina Faso tient un forum dont l'objectif est d'améliorer la qualité de l'éducation et garantir un meilleur accès au système éducatif pour tous. La cérémonie d'ouverture s'est tenue ce matin à la direction régionale de l'enseignement du Kadiogo. Sibli Nakelsi y était. Au cours de cette rencontre, représentants de l'État, d'organisations de la société civile, partenaires techniques et financiers, ainsi que des acteurs de l'éducation vont réfléchir sur les problèmes qui freinent encore l'accès à une éducation de qualité au Burkina Faso. Cette rencontre se veut un cadre de dialogue et de concertation afin d'identifier des solutions concrètes pour améliorer les conditions d'apprentissage, renforcer l'inclusion scolaire et promouvoir une gouvernance plus efficace du système éducatif. Laurentine Tapsoba, relais régional du CCEB-BF du Kadiogo, revient sur l'objectif de ce forum. C'est pour inviter tous les acteurs de l'éducation à se pencher sur les difficultés et rencontrer par rapport à la mise en œuvre de notre système éducatif et relever les points afin d'améliorer, de porter des améliorations. Voilà. Les participants examineront également les politiques publiques, partageront leurs expériences de terrain et formuleront des recommandations destinées à renforcer les performances du système éducatif burkinabé selon le relais régional du CCEB-BF du Kadiogo. Les recommandations qui seront faites à l'issue de ce forum-là, nous allons les synthétiser et nous en ferons notre plan d'action pour les 2 ans, 3 ans à venir au niveau de la région et ensuite à l'ensemble même du pays parce que au niveau de chaque région, ils en feront la même chose. Ensuite, nous allons centraliser tous les amendements, les recommandations
pour en faire un plan d'action au niveau du CCEB. Pour les organisateurs, ce forum constitue une étape importante dans la mobilisation des différents acteurs autour d'une vision commune. Offrir à chaque enfant, où qu'il vive, une éducation de qualité, équitable et accessible. Pour la directrice régionale de l'éducation préscolaire primaire et non formelle, Adiara Sawadogo, ce forum va permettre de relever les défis liés à l'éducation au Burkina Faso. Et au cours de ce forum, il sera question de voir la mise en œuvre effective de la distribution des cantines scolaires dans les écoles, le cartable minimum, et la gestion même du personnel, c'est ça on appelle la question enseignante, et aussi quels sont les atouts et les faiblesses au niveau de notre système éducatif. Donc il est attendu des participants qui sont une représentation de toute la communauté éducative, des responsables en charge de l'éducation et des praticiens même de l'éducation, de faire un diagnostic de notre système éducatif, de faire des propositions et des recommandations en vue d'apporter une amélioration de la qualité de l'éducation. Les recommandations issues du forum seront transmises aux autorités compétentes afin de contribuer à l'amélioration durable du système éducatif au Burkina Faso. Cette rencontre se tient en collaboration de Faso Veille et du ministère en charge de l'éducation. La deuxième édition de la cérémonie de récompense des étoiles de Quilcé aura lieu le 27 juin prochain à Kaya dans le San Matenga. Dans ce sens, le commissariat général des étoiles de Quilcé a été reçu en audience le 15 juin dernier par le RIMA de Bousma. Le point avec Ruben Wilson Kojo. Pour le commissaire général du concept Étoile des Quilcé, cette visite au Dima de Boussouma avant la tenue de cette soirée de récompense a plusieurs raisons. L'objet donc de la visite du commissariat général de l'Étoile des Quilcé, c'est juste d'abord pour présenter le TDR de la deuxième édition de l'Étoile des Quilcé, le nouveau logo de l'Étoile des Quilcé et ainsi remettre officiellement le maillot de l'Étoile des Quilcé à Sa Majesté. En retour, Sa Majesté nous a remis officiellement le trophée à leur nom pour décerner donc la personnalité sportive de l'année 2026 de l'Étoile des Quilcé. Étoile des Quilcé est une initiative des journalistes sportifs de la région pour valoriser les acteurs sportifs qui se sont distingués au cours de la saison. Pour cette édition, 7 disciplines sportives seront à l'honneur. Les athlètes, c'est des critères bien déterminés. Pour cette année, nous avons pensé à décerner 7 lauréats de cette discipline, à savoir le football, le volleyball, le handball, le badminton, le cyclisme, le karaté-do, pour finir la pétanque. Et on a pensé aussi à innover pour saluer les acteurs qui accompagnent donc les activités sportives dans la région de Quilcé, hormis même la région de Quilcé, pour donc décerner des trophées de reconnaissance. Et il y a une personnalité sportive aussi de l'année, le trophée donc de Sa Majesté. Les organisateurs de cet événement veulent passer par cette activité pour mettre en lumière les athlètes et aussi ceux qui participent à la promotion du sport dans la région. Au départ, elles étaient 8 équipes pour la première édition de la Coupe du PDG de la société de production de farine Ultraserre, placée sous le signe de la solidarité, de la cohésion sociale et de la résilience des populations de la région des Quilcé. Au final, c'est l'équipe Futur Football Club de Colis-Moro qui a reparti avec le trophée après avoir battu FC Rabiga par le score de 1-0. Daouda Yamero. Tenu en marge du meeting de soutien à la Révolution progressiste populaire RPP, organisé par les filles et fils de la région de Quilcé, la finale a opposé Futur Football Club de Corsimoro à FC Rabiga. Au terme d'une rencontre âprement disputée, Futur Football Club de Corsimoro s'est imposé sur la plus petite des marques, 1-0, et s'adjuge le trophée de cette première édition. Pour le promoteur de la compétition, au-delà de
de l'aspect sportif, cette initiative vise à renforcer les liens entre les populations, à promouvoir les valeurs de vivre ensemble et accompagner les idéaux de la RPP. Nous avons organisé cette compétition pour soutenir les FDS, les VDP et le gouvernement pour leur clairvoyance dans la gestion du pays. Et en plus de cela, le sport est un facteur de rassemblement, d'unité et de fraternité. Nous implorons le bon Dieu pour le retour définitif de la paix au Burkina Faso. L'administration locale n'est pas restée à marge de cette fête de la jeunesse. Présent aux côtés des populations, le haut-commissaire de la province de Sambontenga a salué une initiative qui renforce le tissu social et galvanise les populations de la région dans leur résilience. Vous savez que cette initiative entre en droite ligne avec la vision des plus hautes autorités de l'État qui font de la cohésion sociale leur cheval de bataille. Donc je voudrais remercier LH pour cette belle trouvaille. Vous avez vu l'engouement qu'on a pu constater autour de cette compétition. Le football, vous le savez, est un facteur rassembleur, un facteur d'union. Donc nous sommes à la première édition. Nous espérons, en tout cas avec la réussite et l'engouement que nous avons pu constater, qu'il y aura une deuxième, pourquoi pas une troisième édition, afin que la jeunesse de Kosmoro puisse vraiment faire valoir leur talent et puisse également communier ensemble pour le développement de la commune de Kosmoro. Futur Football Club de Korsimoro, sacré vainqueur de la compétition de solidarité, reçoit des médailles d'or, 2 ballons, un jeu de maillot, le trophée et une enveloppe de 100 000 francs CFA. Le capitaine de l'équipe exprime sa satisfaction. L'autre équipe aussi était de taille, donc il défendait bien. On essayait de jouer contre l'attaque, mais c'était un peu difficile pour nous. Donc, mais au bout du temps, on a réussi à faire trembler les filets. Donc c'est une bonne chose pour nous. Mais je tiens à souligner que l'autre équipe aussi a bien joué. Ils ont bien défendu. La Coupe de la Solidarité s'inscrit désormais comme un rendez-vous sportif et social dans la région de Quilcé, selon l'association Wimtare, co-organisatrice de cette première édition. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci à vous qui l'avez suivi. On vous retrouve très prochainement, toujours avec le même plaisir et la même passion qui nous anime. Bonne suite de programme. Bien le bonsoir chez vous.